Le steak ou la pizza végétale laisse une vraie révolution alimentaire dans nos assiettes. On en parle avec l'invité du Grand Angle. Et cet invité, c'est Jean-François Ordureau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur commercial du groupe Link. Absolument. Voilà, c'est une société qui vend des produits, on va en parler, à base végétale, à base de céréales, notamment de blé et de soja, je pense. Absolument. Alors, au départ, c'est une société belge. Alors, c'est une société monégasque dont nous avons l'outil de travail et l'outil de production qui est basé en Belgique. Alors, je disais donc des produits à base végétale. Quelle est la gamme de produits que vous proposez, en fait? Alors, nous avons commencé dans les premières années avec une gamme spécifiquement sans soja pour pouvoir se lancer sur le marché, principalement d'amidon de blé, amidon de riz, amidon de pommes de terre, légumes. Et puis, au fur et à mesure que nous avons développé, on a introduit aussi une gamme à base de soja dans les années, milieu des années 2000. Et puis aujourd'hui, on a une gamme complète qui vont aussi bien de la charcuterie que du steak, de la cordon bleu. Alors j'ai vu que vous aviez amené une superbe machine, comment on appelle ça une trancheuse. Une trancheuse, voilà. Classique. Avec quelque chose, je ne sais pas si on le voit, je peux peut-être montrer. Ça ressemble à quoi C'est une roulade de Paris classique. Roulade de Paris. On est toujours là dans le simili pour représenter. Et donc ça, ça a le goût d'une roulade de Paris. Ça a le goût olfactif, vous pouvez vous-même le sentir, sans aucune ambiguïté. C'est complètement ça sent le saucisson. C'est le benchmark du produit tel qu'il pourrait être en charcuterie. Ouais, on le goûtera peut-être tout à l'heure. Absolument, absolument. Alors, avant de vous poser d'ailleurs d'autres questions, attendez, je vais ramasser ça si on va tomber. Avant de vous poser d'autres questions, je vous propose de regarder un reportage de la rédaction de France 2 sur une de vos productions. C'est le steak sans viande. Absolument. C'est assez bluffant. On va voir ce sujet de Johan Relat. Ne pas se fier aux apparences, ni au son. Sur le grill, ce steak haché est 100% végétal. Cette viande sans viande, nous sommes de plus en plus nombreux à la consommer. Des produits industriels qui se bousculent dans nos rayons. Au blé ou au soja. À en croire les emballages, cette viande végétale serait tout aussi succulente et surtout bien meilleure pour notre santé que son équivalent animal. Mais que contient-elle vraiment? Pour le savoir, rendez-vous dans cette usine des Pays-Bas avec cet industriel vêtu de rouge, un géant de la viande végétale. Tous les ingrédients sont des ingrédients secs. Henk Schouten, 25 ans de métier, a accepté de nous dévoiler quelques-uns de ses secrets. Dans cette partie de l'usine, ils font la pâte. Son arrière-cuisine et les ingrédients de sa recette. Ici, ce sont des oignons congelés. Et là, par ici, c'est le soja. Et tout cela va ensuite là-dedans, dans le mixeur. Du soja, mais aussi du gluten de blé. En quelques minutes, tout est mélangé dans cette machine réfrigérée. Et voici le résultat. Et ici, nous avons la viande. Notre viande. La viande du futur. Difficile à croire et pourtant sur cette ligne de production, c'est bien cette pâte qui s'apprête à se transformer en steak végétaux. C'est presque prêt. Quelques secondes dans l'huile, puis un court passage à l'intérieur de ce four dont la température restera secret industriel. Je ne vous dirai pas tous mes secrets, j'en ai déjà beaucoup dit. Et le tour est joué. Voilà, maintenant c'est bien cuit. C'est vraiment comme de la viande. En bouche, ce substitut de viande s'en sort plutôt bien. C'est vraiment la même texture. Si vous ne dites pas aux gens ce que c'est, ils ne vont pas sentir la différence. Mais est-elle aussi bonne pour notre santé que les industriels le prétendent? Contrairement à la viande de bœuf, toutes les recettes de ces steaks végétaux ne se valent pas. Dans certaines, trop peu de protéines. Dans d'autres, trop de glucides. Et surtout des carences en vitamine B12 et en fer, que l'on ne retrouve que dans la viande animale. Ça peut se faire sur 1 ou 2 repas par semaine maximum, mais le reste du temps, il faut une alimentation équilibrée qui permet d'apporter des sources de vitamine B12. Une viande plus vraie que nature, qui ne séduit pas seulement les végétariens. En un an, le marché du steak végétal a bondi de plus de 25%. Ah ouais, voilà. Alors, on va tout de suite réagir d'ailleurs à ces critiques de certains scientifiques ou de médecins qui disent qu'il y a des carences alimentaires, notamment, j'ai noté, de protéines, de fer, de vitamines, c'est vrai, pas vrai? Alors,
le monde du végétarien, on le sait depuis toujours, la vitamine B12 et notamment aussi la vitamine C sont les 2 points de carence du régime végétarien, mais qui peut être complété, alors attention, du régime végan, hein, parce que le monde du végétarien, il a le droit à tout ce qui est ovo et lacto. D'accord, alors dites-nous la différence entre végan, vegan, végétalien. Alors aujourd'hui, il y a 3 grandes familles. Hein. Vous avez le végan qui est vraiment au-delà du végétarien, n'a aucune protéine animale, donc tout ce qui peut être pas issu lait, de l'œuf, pas de lait, pas de d'ovo, et surtout aussi un rythme de vie qui va jusqu'à ne pas porter de cuir, tout ce qui est régi par le monde animal. Tout ce qui vient du monde animal, on y touche dans pas. le monde du maquillage et tout ça. D'accord. Ensuite, vous avez le végétarien qui, lui, s'autorise donc tous les produits ovo et lacto. Et après, cette grande famille qui est arrivée, je dirais, sur les 5-6 dernières années, qui est le flexitarien, qui est monsieur tout le monde, qui, lui, par peut-être non pas une manière idéologique, mais de manière à se sentir bien, va occasionnellement réduire sa viande et va aller vers des produits simili-carnés. Et c'est là, nous, on intervient. Et ça, pour vous, c'est évidemment un client potentiel très, très important. Parce que ça représente beaucoup de monde, beaucoup plus que les petites niches. Absolument. Ce ne sont pas des niches. C'est simplement qu'en 98, la société, quand elle a choisi de développer, c'était vraiment d'aller vers monsieur tout le monde, plutôt que de se limiter aux végétariens. D'où cet aspect de tous nos produits qui sont absolument simili-carnés. Vous diriez que le végétal peut remplacer l'alimentation animale, que c'est vraiment une nourriture de substitution pour toute la planète? Alors, sans études scientifiques, il n'y a pas besoin de se poser de questions. Vous avez des peuples, vous avez des pays entiers où les gens ont toujours vécu avec un régime végétarien. Ils sont toujours parmi nous. Donc, je ne pense pas que le régime végétarien... Après, il faut y faire attention. Il faut savoir aussi varier. Il ne faut pas se limiter. Le mode de consommation aujourd'hui est très sédentaire et dans le monde que l'on vit en Occident, on est très répétitif. Contrairement aux gens qui sont purement végétariens, ils ont une diversité qui est énorme et continuelle. Alors c'est un marché énorme, de plus en plus grand. En France, ça démarre doucement. Alors, pour nous, c'est le marché européen est développé depuis longtemps, le monde du végétarien, du végan et même du flexitarien. Enfin, on n'est pas en pointe en France. La France est arrivée, je dirais, il y a 2 ans. Attention, le monde du végétarien a toujours existé en France, mais plutôt dans le réseau bio, dans le réseau spécialisé, dirons-nous, en France. Hein, il y a toujours eu des gens, ça a toujours existé. Donc le réseau bio, c'est pas pareil. Le réseau bio est d'abord, en plus, si vous voulez, ça apporte une pierre à l'édifice. Quitte à être végétarien, si en plus on peut apporter la qualité bio et puis une traçabilité des ingrédients et non plus aller chercher des ingrédients à l'autre bout du monde, définitivement, on va vers quelque chose de sensé. Justement, cette question des ingrédients, la qualité de l'origine des produits, c'est très important. Je pense que ça va être la prochaine étape, puisque justement, le végétarien devient une production massive. Donc le sourcing, c'est-à-dire aller chercher les ingrédients, fait que la difficulté, on va de plus en plus loin pour chercher les ingrédients, notamment le moins cher possible. La guerre du prix est arrivée dans le monde du végétarien, puisqu'on est rentré dans le mass market, et à ce jour, ça va être, je pense, la prochaine étape. Et vous faites le choix de vous fournir en produits en France et en Europe? Alors, le choix, il a été fait depuis le début, puisque la société est quand même à 80%, on produit du bio, et donc c'est de rester sur l'Europe, un circuit court et ce qu'on appelle un clean label, c'est-à-dire des étiquettes avec le moins d'ingrédients possible. Le pari de la qualité, si on peut dire. Et le pari de la qualité, définitivement. Bon, alors vous me faites goûter Absolument. le saucisson. La démonstration. Je continue à l'appeler saucisson, mais... Donc ceci principalement pour prouver que faire du végétarien, on n'a rien réinventé. Les machines de production, que ce soit tout. Hein, la roulade de Paris classique. Hein, on y croirait. Hein. Absolument. Et c'est le but. Alors le goût, il y a des produits rajoutés chimiques ou naturels? Donc là vous êtes sur en plus un élément bio, donc aucun conservateur, aucun arôme. Pas de produits chimiques? Pas de produits, absolument pas. Vous avez, pour réaliser les couleurs et les épices, vous avez les épices qui sont là pour lui donner les couleurs que vous avez, le goût et cette sensation de simili-carné. Alors on parlait de marché français, le grand marché c'est quoi aujourd'hui? C'est les États-Unis, c'est absolument. C'est le Canada, et puis pour nous aussi... et le monde arabe? Alors définitivement le Middle East, hein, nous sommes présents avec un distributeur basé à Dubaï qui rayonne sur toute la région du Middle East, avec qui on travaille déjà depuis plus de 8 ans. Ce qui veut dire que le steak végétal, c'est halal? Alors ça, le végétarien, c'est fédérateur, puisque peu importe la religion, l'ethnie, vous êtes fédérateur, puisqu'on plaît à tout le monde. Donc là, on est très consensuel là-dessus, c'est vraiment... Donc pour vous, ça plaît à tout le monde. C'est un marché d'avenir. Alors, nous, ça fait longtemps qu'on y a pensé, depuis 98 tout de même, mais c'est vrai que c'est un marché porteur et qui va y avoir, qui se développe.
Merci beaucoup Jean-François Dureau d'être venu nous parler de cette Merci nourriture végétale qui sera sans doute une nourriture d'avenir. Ça a l'avantage aussi de respecter probablement, on tue moins d'animaux grâce à ça. Et c'est vrai que... Mais c'est une conséquence sine qua non. Mais bon, l'avantage c'est qu'aujourd'hui ça répond à une demande. Finalement, c'est un résultat, j'allais dire, positif de cette nouvelle façon de fabriquer la nourriture. Absolument. Merci beaucoup d'être venu en parler dans le 64 minutes. Merci. On va tout de suite...